Bon, mesdames et messieurs, nous sommes au début d'un nouvel épisode du spectacle de la foi. Comme chaque jour, aujourd'hui, nous apportons toujours une parole importante. Il est fondamental que vous compreniez cela. Et la parole d'aujourd'hui est le thème central. Et dans les prochaines minutes, RSORS en discutera dans votre foyer. C'est au sujet de ce que Dieu place dans votre cœur. Il va vous aider à l'accomplir. Une certaine fois, un chapitre d'Écriture nous parle d'un homme qui voyait son pays être ravagé. Une destruction complète. La rage était alors en train de l'envahir. Et il pensait en lui-même, si Dieu me donnait la capacité, si cela était possible, je détruirais tous mes ennemis. Son nom était Gédéon. Et Dieu a envoyé son ange. Et l'ange de Dieu a dit la chose suivante. Gédéon, vous ressentez ce désir? Vous pouvez réaliser ce désir parce que je vais être avec vous. Et Dieu a dit que Dieu a préparé un certain groupe d'hommes. Et en apparence, ils seraient tous prêts pour le combat. Et Dieu a sélectionné chaque homme qui serait une bénédiction, c'est-à-dire qui aiderait Gédéon dans son projet. Pour résumer, parmi cette grande armée, peu d'hommes sont restés avec lui. Ce petit groupe d'hommes a fait la différence, une victoire totale. Cela, vous le trouvez dans le livre des Juges, chapitre numéro 6. Et quand Gédéon agit de cette forme, il a cru dans l'appel du Seigneur Dieu. Quand il a cru, il n'a pas regardé les circonstances présentes. Il l'a fait. Il est allé de l'avant. Les personnes disaient du mal de lui. La situation était contre lui. Mais il est resté ferme sur ce à quoi il rêvait au fond de lui. De quoi vous rêvez pour votre vie? Quel changement vous songez réaliser pour votre vie? Croyez en Dieu maintenant et Dieu réalisera le désir de votre cœur. Et à présent, avec vous, RSORS vient avec le spectacle de la foi. Et tout de suite après, je reviens au nom du Christ. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Mes amis, nous sommes ici pour un nouveau spectacle de la foi, pour un autre moment de rencontre avec ce pouvoir merveilleux qui a créé toutes les choses et qui aujourd'hui résout absolument tout pour nous et qui est à notre disposition. Le psaume 46, premier verset, dit que Dieu est notre refuge et notre forteresse, un secours bien présent dans la détresse. C'est ainsi qu'il se place à notre disposition comme notre refuge, notre forteresse, notre secours, bien présent au moment où l'attaque se réalise. Alors si vous êtes sous le coup d'une attaque, profitez du fait que Dieu est de votre côté. Ces jours-ci, nous sommes dans l'étude d'une déclaration que le Seigneur Dieu a faite par le biais de l'apôtre Jean. Et c'est dans la première lettre 3.8 où il déclare la raison pour laquelle Jésus est venu au monde. Tout cela est très important pour que je comprenne, que vous compreniez, afin que nous puissions vivre bien. La première lettre de Jean, c'est à la fin de la Bible. Si vous ouvrez le livre de l'Apocalypse 1, vous trouvez tout de suite l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Juste au dernier livre de la Bible, vous trouvez l'Apocalypse. Retournez de 3 pages et vous trouvez la première lettre de Jean, chapitre 3, le verset 8. La seconde partie dit ainsi, c'est ce qui nous intéresse pour cette étude. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Ainsi, j'ai expliqué ici que le Père, quand il allait envoyer le Seigneur Jésus, il lui a donné l'ordre en disant « Tu vas au monde avec une mission, défaire les œuvres du diable. » Jésus n'a pas pris un vaisseau spatial et sauté ici pour commencer à faire l'œuvre, non. Cela a été un processus très bien élaboré parce que Dieu est un esprit, Jésus était un esprit, tel Père, tel Fils, et donc il a dû alors s'incarner dans le ventre de la Vierge Marie. Le Saint-Esprit a planté la semence de la vie. Ensuite est né Jésus. Il a marché dans ce monde, a commencé à prêcher plus ou moins 30 ans. Il a prêché environ 3 ans et 6 mois. Et il avait alors une unique mission, défaire les œuvres du diable. Nous avons été appelés pour le royaume de Dieu. Un travail aussi mystérieux. Nous avons été libérés de l'empire des ténèbres, vraiment libérés. Celui qui est en Christ n'appartient pas à l'empire des ténèbres. Il ne peut être touché par l'empire des ténèbres, à moins qu'il ne le permette. Le diable peut nous atteindre
en nous tentant, c'est le maximum qu'il puisse faire. Mais quand nous franchissons le mur de protection qui est notre Dieu, qui est un feu qui se consume autour de nous, c'est pour ça que le diable ne nous touche pas. Mais au moment où nous franchissons le mur, la Bible dit que celui qui franchit le mur, un serpent le mord. Alors nous sommes mordus par le serpent. C'est pour cela que nous ne devons jamais franchir le mur. Si vous êtes une personne qui est soumise à une tentation et que l'Esprit de Dieu a parlé avec vous, cédez à la voix de l'Esprit de Dieu. Dites, Dieu, arrache cette chose de moi. Dans la prière du Père, notre Jésus a enseigné à demander « Libère-nous de la tentation ». Parce que si vous franchissez le mur et voyez que le diable tente tout le monde, il n'y a pas une personne pour laquelle il ne trouve pas une tentation pour la faire chuter. Quand la personne franchit le mur, le diable la piège. Mais si nous ne franchissons pas, nous sommes en communion avec Dieu, il ne va jamais nous prendre. Mais en plus d'avoir été mystérieusement conduits vers le royaume de Dieu, nous avons la même mission que Jésus. Le Père a dit, vous allez défaire les œuvres du diable. Dans Jean l'Évangile à présent 18, chapitre 17, verset 18, Jésus lui-même, priant le Père, a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et donc notre mission comme enfant de Dieu est la même que Jésus. Défaire en utilisant son nom. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire, les mêmes œuvres du diable. Si nous nous plaçons où Dieu le souhaite, avec une parole d'autorité, nous détruirons toutes les œuvres de Satan. Il n'y en aura pas une qui restera debout. Il faut juste que l'on veuille faire tout ce que Jésus a ordonné. À présent, nous allons observer comment est-ce que Jésus défaisait. Nous avons déjà vu ici divers cas. Nous avons vu le lépreux qui a entendu Jésus enseigner et est venu en disant « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Et Jésus n'a pas prié « Père, le Seigneur veut que je le guérisse ». Il était déjà autorisé. Il a étendu la main, l'a touché et a dit « Je le veux, sois pur ». L'homme est devenu pur. Nous voyons Jésus entrer à Capharnaüm. Le centurion vient vers lui et dit « Seigneur, mon serviteur gît à la maison, paralytique et violemment tourmenté ». C'était un étranger, un imposteur, une espèce d'intervenant de Rome dans la ville de Capharnaüm. Jésus n'a pas dit « Je vais vous passer un savon. Vous avez plusieurs dieux, vous les Romains, et vous ne savez que créer des problèmes, vous. Non, l'humanité tout entière est perdue. » Jésus immédiatement a dit à l'homme « J'irai et lui rendrai la santé. » Il n'a même pas consulté le Père parce qu'il était déjà autorisé. Mais nous avons l'habitude de rester à consulter Dieu pour ce qui est déjà un ordre au lieu d'accomplir cet ordre. Nous avons vu au dernier culte l'aveugle de Jean chapitre 9. Il ne voit pas Jésus. Mais Jésus en passant l'a vu. Parfois, la personne ne vient pas à nous, mais souvent elle vient. D'autres fois, Dieu nous la montre. Et s'il l'a montré, c'est pour faire l'œuvre. Les disciples ont demandé qui a péché, lui ou ses parents. Lui n'a pas péché, ni ses parents. Nous allons arrêter avec ces histoires de religion, de vouloir connaître la cause. Laissez cela pour les médecins, pour savoir pourquoi est-ce que la personne est porteuse de cette maladie. Cela est une cause de l'homme. Nous sommes en train de faire ici une chose spirituelle. Nous ne devons pas rester maintenant à essayer de deviner. Jésus leur a immédiatement répondu ainsi. Il est nécessaire que nous fassions l'œuvre de celui qui nous a envoyés tant qu'il en était temps. Aussitôt, il a guéri l'homme. À présent, allons à Luc, au chapitre 4, et nous allons voir ici le Seigneur Jésus qui est en pleine activité dans la synagogue de Capharnaüm. Jésus arrive dans la synagogue de Capharnaüm et dit ici, au verset 31, « Il descendit à Capharnaüm, ville de la Galilée, il enseignait le jour du sabbat. Ils étaient ébahis de son enseignement, car sa parole avait de l'autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon, impur, et qui cria « Et pourquoi te mêles-tu de nos affaires ?» Jésus le Nazaréen
es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme à terre au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Jésus nous a donné ici une leçon importante. Le démon a tenté de ramener Jésus vers l'arène du raisonnement. Il a fait 3 attaques théologiques. Pourquoi tu te mêles de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Cela c'est profond parce que le diable a usurpé le pouvoir de l'homme quand Adam a péché. La Bible disait celui que tu sers, serviteur de lui tu es. Et donc quand Jésus est venu légalement parce que Jésus est né de naissance maternelle comme nous tous. Celui qui était dans le monde de Jésus, ce n'était pas le monde du diable, parce que le diable n'a pas eu de naissance maternelle. Il est entré par imposture. Ah, qu'avons-nous à voir avec toi? L'autre là ne vient pas. Ceci c'est notre monde, c'est nous qui commandons ici. Adam nous a passé l'autorité, parce qu'il a employé la ruse. Ce ne fut pas un passage d'autorité normal. Il a menti, il a trompé d'Ève, il a trompé Adam, et alors il a pris l'autorité. Mais Jésus n'est pas entré dans une dispute théologique avec le diable. N'entrez pas dans une dispute théologique. Oubliez ces commentaires théologiques qui ne vont vous mener nulle part. Bien, je sais qui tu es. Tu es venu. Allons voir à nouveau ici. Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Il n'a pas répondu. Je ne viens pas par ce monde à le nôtre. Es-tu venu pour notre perte? Le diable sait qu'il y a un jour que Dieu a déjà déterminé, et ce que Dieu a déterminé va se produire, où il sera rattrapé et lancé dans un lac qui brûle avec le feu et le soufre pour toute l'éternité. Il va être détruit, va souffrir, il ne va jamais plus s'en sortir. Mais ce n'était pas le moment. Jésus ne s'est pas mis à converser avec lui. 3e défense, un bon avocat du diable, c'est celui de ses causes, mais c'est un perdant. Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. Comme Saint de Dieu, Jésus ne pouvait être ici en ce monde. Il a parlé de cela dans Jean, chapitre 10, le 1er verset. Je l'ai déjà commenté ici, parce que Dieu a créé la terre et il l'a donnée aux enfants des hommes. Mais Jésus n'est pas entré dans cette discussion théologique avec l'ennemi. En vérité, Jean 10, 1. Je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Le diable ne s'est pas incarné. Et donc cet endroit-là n'était pas sa terre à lui. Ceci est notre monde. Nous sommes terrestres ou terriens. Je ne sais pas comment on dit cela. Nous sommes de la terre. Pourquoi? Parce que nous naissons de naissance maternelle. Et Jésus est égal à nous, sauf qu'il n'a pas de péché. Il est aussi né comme nous. C'est un être humain comme nous. Ce que le diable voulait, c'est que Jésus pense ainsi. Ah, je ne peux pas être ici. Il le peut. Il a laissé toute sa gloire et est venu comme un bébé sans défense. Il a vécu comme un homme égal à nous, limité. Sauf qu'il a marché dans la parole et la parole l'a rendu puissant, nous montrant que nous pouvons l'être aussi. Et donc, quand le diable a terminé ses attaques, Jésus n'a pas prêté attention. Il a répondu « Tais-toi et sors de lui ». Il a défait l'œuvre du démon et que s'est-il passé? Le démon est sorti. Maintenant, n'essayez pas de philosopher sur pourquoi est-ce que vous souffrez ou pourquoi vous passez par toutes ces choses. La Bible dit que tous nos péchés, nos maladies ont été placés sur Jésus et Jésus les a emportés sur la croix et que par ses blessures, nous avons été guéris. Défaites l'œuvre du diable dans votre vie. Ah, je suis en train de souffrir autant parce que dans l'autre incarnation, j'ai été très méchant. Il n'y a pas eu d'autre incarnation. Cela est un mensonge. Mais comment est-ce que vous avez autorité pour dire des choses comme cela? Ce n'est pas moi qui ai l'autorité, c'est la parole de Dieu. Elle dit aux hommes, il est ordonné de mourir une seule fois. Jeanne d'Arc est morte, c'est fini, elle n'est jamais revenue. Pilate n'est jamais revenu, personne ne revient plus. Celui qui descend à la sépulture, dit l'Écriture, jamais ne reviendra sur la surface de la terre. Si Dieu a menti pour une chose, il a menti pour toutes. Soyez Dieu véridique et tout homme un menteur. Tout ça, c'est un piège du malin. Mais missionnaire, j'étais à tel endroit et je l'ai vu se manifester et c'était ça. Vous avez été trompé, grossièrement trompé, cessez donc avec ça.
Comment est-ce que Jésus a fait l'œuvre de Dieu là? Il était en train d'enseigner. Le démon s'est manifesté. Jésus n'est pas entré dans la discussion. Tais-toi et sors de lui. Le démon est sorti et l'homme a été libéré. Faites taire tout argument du diable dans votre vie et faites-le sortir. Car Dieu vous a fait pour vivre de la parole, dans la parole, pour la parole de Dieu. Et ainsi vous vous réalisez. Tandis que vous restez avec ces doutes parce qu'une certaine religion a parlé, oubliez ce que l'homme, quelle que soit sa religion, restez juste dans la parole de Dieu. Ici, vous allez vaincre au nom de Jésus. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. Pendant 3 ans, Douglas affrontait la même situation que plus de 7 millions de Brésiliens, la perte d'emploi. Je me suis retrouvé sans emploi. Moi, j'étais désespéré. Je commençais pas à manquer beaucoup de choses à la maison. L'argent ne rentrait pas pour... Vous savez, l'argent ne rentrait pas pour acheter des aliments, pour prendre soin de mon garçon. Vous comprenez? Alors ça me montait à la tête plus préoccupante. Et il faisait comme ça, hein. Il allait d'un côté de l'autre, de gauche à droite. On aurait dit un fou, hein. Il venait ici, il allait chez ma sœur. Et on essayait toujours de lui mettre dans la tête qu'il existe un Dieu, en qui il pouvait avoir confiance et qu'il allait dénicher un emploi. Il venait souvent pour discuter avec moi. Il venait directement et se mettait à me raconter « Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de travail. Reste calme, garde la foi parce que tu vas trouver. Dieu va arriver en temps et en heure. Dieu va ouvrir la porte pour toi. » Quand je me suis retrouvé sans travail, j'étais dans une autre congrégation. J'étais dans une autre église. Voyez? Mais en effet, je n'étais qu'au commencement, juste quelques semaines. J'avais peu de connaissances. Et lorsque j'écoutais mon Walkman, j'ai changé la station. J'ai mis la fréquence 91.3, où j'ai entendu la voix du pasteur James. Le pasteur James, il était en train de parler de la campagne du jeûne. Alors, il a dit, vous qui êtes au chômage, y a-t-il un mal qui enchaîne votre vie? Venez, je vais casser ce mal, je vais défier ce mal. J'ai voulu participer. Il a dit qu'il existe des cas impossibles. Voyez, presque impossibles. Je vais participer à cette campagne du jeudi soir. Suis allé. À l'église, Douglas apprend comment vaincre cette situation. Il comprend la signification de la dîme. Et même devant ses difficultés, il est fidèle au Seigneur Jésus. La crise était si profonde et je demandais à ma mère et à ma tante de déposer de l'argent sur mon compte. Je cherchais du travail et pour l'autre moitié de l'argent, j'ai dit Seigneur, même je suis sans travail, voici mon dîme pour toi. J'ai fait 10 jeudi soir de jeûne. Le 10e jeudi soir de jeûne où je suis allé, j'ai dit Seigneur, ici se trouve ma dernière dîme, parce que je n'ai plus rien. Ce même jour, Douglas attendait la réponse d'un entretien d'embauche. C'est ce jour-là qu'il a réparé ma porte. Alors je lui ai dit comme ça, « Douglas, ne prends pas le téléphone, vas-y en personne. Vas-y donc. Tu vois cette porte que tu as réparée pour moi? C'est la porte qui va s'ouvrir pour toi. » J'ai senti que Dieu est en train d'opérer pour moi. Et comme le pasteur Jamis le dit toujours, quand il opère, personne ne l'empêche. J'y vais avec la force du Seigneur. Quand j'y suis allé personnellement, la responsable avec qui j'avais passé l'entretien m'a dit comme ça, « Vous n'avez pas eu besoin de téléphoner, vous êtes venu personnellement, vous avez été sélectionné. » J'ai commencé par glorifier Dieu, même en face d'elle. J'étais très heureux. Elle m'a demandé si je suis évangélique. J'ai répondu oui, je suis. Je suis évangélique avec la grâce de Dieu. Je suis évangélique. Ah, il est revenu tout content. J'ai dit que soit glorifié, que soit exalté le nom du Seigneur Dieu. Je lui ai dit, tu vois bien Douglas, qu'avec la foi et le calme, on y arrive. Ce n'était pas ton jour, c'était le jour de Dieu où il a ouvert la porte pour toi. Ma vie financière a commencé à s'améliorer. Avec la grâce de Dieu, tout a changé. Tellement Dieu a été merveilleux que j'ai dit, voyez Seigneur, à présent, je vais augmenter mes dîmes, mes offrandes par la grâce de Dieu. Et depuis ce jour-là, plus rien ne m'a manqué. À présent, c'est une autre personne, vous comprenez. Il arrive ici toujours joyeux. Je me sens pratiquement réalisé. Vous savez, sachant que je peux tout dans celui qui me fortifie. Et par la musique de Sandrine aussi, celui qui croit va participer à la gloire de Dieu. Et j'y ai cru.
Alors, elle a dit, il faut savoir rebondir et continuer à avancer. J'ai dit, je vais croire et je vais participer à la gloire de Dieu. Et je vais rebondir pour aller à l'avant. Et Douglas, combien d'années sans travailler? Je suis resté 1 an, 6 mois. 1 an et 6 mois. Et puis vous avez fait 10 campagnes avec le pasteur Jaïm. À la 10e, vous avez même tout épuisé pour donner la dîme? Épuisé, pasteur, tout à zéro. Je n'avais plus rien. C'est alors que Dieu a ouvert la porte pour vous? Il a ouvert la porte. Depuis combien de temps vous vous êtes remis à travailler? Ça fait maintenant, ça fait 2 ans. 2 ans, par la grâce de Dieu. Ça fait 2 ans. Cette femme qui vous a parlé car vous avez réparé sa porte, Dieu a ouvert la porte, qu'est-ce qu'elle est pour vous? Elle est ma tante, la plus jeune des sœurs. Cela veut dire qu'elle a été un prophète pour vous ce jour-là? Elle a été, par la grâce de Dieu. Depuis lors, tout va très bien. Grâce à Dieu, pasteur. C'est Grâce bien. à Dieu. Jésus, merci beaucoup. Le Seigneur est très bon. Gloire à Dieu. Missionnaire, je voudrais savoir sur l'Antéchrist. Il est déjà parmi nous? Ma sœur, avec tout le respect, je ne veux rien savoir de l'Antéchrist. Je veux savoir sur le Christ. Ce malheureux va apparaître un jour quelconque. J'étais encore un gamin qui disait déjà qu'il était au milieu de nous et jusque-là aujourd'hui je ne l'ai pas croisé à aucun coin de rue. Cela veut dire encore un jour. Un jour il va venir, mais son jour à lui va finir par arriver. C'est l'homme de l'iniquité et tant qu'il ne vient pas, non, Jésus ne viendra pas. Avant, Paul a dit aux Thessaloniciens qu'il était nécessaire qu'il apparaisse, mais toutes ces histoires de eschatologie, je n'y comprends rien, je suis un zéro là-dessus. Je comprends beaucoup mieux que Jésus sauve, guérit, expulse les démons, baptise avec le Saint-Esprit et vient me chercher le reste. Je suis plutôt, on va dire comme ça, à moitié débranché. Parce que moi, j'ai déjà plus d'un demi-siècle dans la foi. Vous voyez tellement de gens dire cela, dire ceci, dire cela. Il y a certain temps de cela, j'ai pris un avion de São Paulo pour Rio. Et il y avait un pasteur qui discutait avec moi ainsi. Un avocat a dit que ce n'est pas une plaisanterie. Vous voyez, il a dit « Missionnaire, j'ai écrit un livre sur le thème de l'Apocalypse. Mon frère, n'entrez pas dans ces histoires. Non, j'ai déjà vu tellement de gens écrire. C'était ceci, après cela. Non, j'ai obtenu la révélation de tout. J'ai dit de tout quoi? De tout. J'ai dit mince, vous pouvez pas être un peu humble? Non, mais juste un petit peu de révélation suffisait déjà. J'en veux pas, parce que j'ai pas le temps de lire. Je veux pas lire ces histoires-là. Non, ça va juste m'apporter de la confusion. Chacun dit une chose sur cela. Je veux savoir si tout le monde est sauvé. Non, pas encore tout le monde. Nous allons prêcher le salut pour eux, allons prêcher la guérison, la libération, les faire se remplir du Saint-Esprit. Normalement, il y a des exceptions. Ces gens qui se mettent à vouloir savoir toutes les choses, vous allez dans leur église à eux, c'est presque rien. Un ministère mis en déroute, mais il croit en savoir plus que les autres. Non, il est ainsi, mais il a vraiment tort, mais cela, moi j'en suis sûr. Moi j'en fais rien du tout. Et donc, ouvrez l'œil avec des gens comme cela. Nous allons passer à une autre question. Missionnaire, après le millénaire, quand il n'y aura plus de péché, oui, comme l'on dit, nous allons vivre en paix. Nous allons vivre dans ce monde de technologie, de voitures. Vous êtes une sorte de jardin d'Éden, ce genre de jardin, bien, où le lion pourra venir s'allonger à côté de la brebis. Zut, alors c'est la même question qui est revenue ici. Je ne comprends rien à cela, mon garçon. Cette histoire de lion, de brebis, moi j'aime bien dormir dans ma maison, laisser le lion dans sa cage à lui, là bon sang. Je ne comprends rien de ces histoires. Je dois être sincère. Mes amis, je vais faire une doctrine sur ça. Ensuite, tout va tomber à l'eau. Quand Dieu révèle dans la parole, j'y crois, laissez ces interprétations de côté. Je veux dire, laissez-moi continuer ma mission. Ici, je ne comprends rien à ces histoires de millénaires, à ces choses-là. Et tout le monde s'est déjà trompé sur cela. Laissez-moi avec mon steak frites ici, car Dieu est bon, Dieu sauve, Dieu guérit. Je suis protégé par Jésus, même en vivant au milieu de la violence. Il est avec moi, il me protège dans tous les domaines et je vais continuer avec lui jusqu'à l'ultime moment. C'est cela que je sais, le reste, oubliez cette histoire de lion avec la brebis là. Le lion est bien dans sa cage, je n'entre pas dans sa cage car je ne suis pas un imbécile. Je veux dire, la petite brebis est bien là dans son pré, donnant de sa laine. Parfois un morceau d'agneau bien préparé, c'est savoureux aussi. Et c'est très savoureux. Allons maintenant ouvrir notre cœur. J'ai été mariée pendant 25 ans, mais il y a près d'1 an, je me suis séparée. Tout allait très bien et d'un instant à l'autre, tout a changé. Mon mari a une autre religion et j'ai participé avec lui, mais j'ai décidé de revenir vers Jésus et les problèmes ont commencé. Mon mari ne veut en aucune manière faire partie de mon église et je ne sais pas comment résoudre ça. Je n'arrive même plus à le regarder dans les yeux et je l'ai expulsé de la maison.
Et quand il veut venir voir nos enfants, je le laisse faire s'il reste dehors derrière le portail. Mais comment que vous avez mis votre mari hors de la maison? Vous avez perdu la tête, non, madame? Votre mari doit être à côté de vous. Un corps si chaud est tellement bon. Et, mince, mais cet hiver qui vient, il a un corps assez chaud pour vous réchauffer, vous et vos enfants. Vous avez dit que vous êtes convertis. Ces histoires de religion, je ne comprends rien à cette affaire. La bonne affaire, c'est Jésus. À présent, laissez-moi faire une prière d'abord pour ceux qui sont à la maison. Père, je prie pour la personne qui a besoin de ton aide. Le Seigneur a ordonné de défaire les œuvres du diable. Et nous allons les défaire maintenant. Père, au nom de Jésus, j'attache cet esprit du malin qui est entré dans le visage de cet homme et il est enflé. Et je dis, t'es arrivé l'heure de sortir, prends tes affaires et va-t'en loin au nom de Jésus. Et pour tout autre mal, de n'importe quel autre endroit, sortez au nom du Seigneur Jésus. Et vous tous dites, merci beaucoup Jésus. Nous sommes maintenant de retour pour les dernières secondes de notre émission du jour. Je crois qu'aujourd'hui vous avez compris que quand Dieu met quelque chose dans votre cœur, c'est parce qu'il veut que vous y alliez et fassiez exactement cela. Et quand il place un désir, commence à ouvrir les portes parce que Dieu veut voir votre vie glorifiée par son œuvre à lui. Pour que vous reconnaissiez que tout ce que vous avez ou à l'obtenir dans la vie, c'est par la grandiose main de Dieu dans votre vie. Et Dieu peut restaurer, comme il a restauré, la vie complète de cette personne que vous avez vue, témoignant et racontant. Et Dieu veut témoigner dans votre vie quand vous croyez en lui. Beaucoup de personnes sont appelées aujourd'hui pour parrainer l'œuvre du Seigneur Dieu. Des personnes qui, tous les mois à venir, vont aider financièrement cette émission à se maintenir à l'antenne. Vous demandez, comment je fais cela? Si Dieu vous touche dans votre cœur, si vous sentez le désir de maintenir cette émission à l'écran, si vous arrêtez pour penser en vous-même, cette émission est vraiment très bonne, ne pas cesser d'avoir la bénédiction, par manque, à cause de ma peur, je vais devenir aujourd'hui une personne qui parraine l'œuvre de Dieu. Vous appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur. Vous allez parler avec une de nos hôtesses d'accueil. Voyez, je veux croire et je vais, pour croire vraiment au Seigneur Dieu, je vais prendre une attitude de foi. Et je vais avoir la bénédiction au nom de Jésus. Quand vous prenez cette attitude de foi, Dieu peut honorer votre vie, ceci au nom du Christ. Croyez, appelez maintenant ce numéro et parlez avec une standardiste et dites, voyez, je vais prendre une attitude de foi. Je veux devenir un parrain de l'œuvre de Dieu. Vous pouvez aussi envoyer un email, donner vos références et disant « Je veux être une personne qui parraine l'œuvre de Dieu ». Et nous entrons en contact par le biais de cette adresse qui apparaît sur votre téléviseur. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous, que vous prenez tous et à bientôt. Ciao.